Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Weasel News. Cette semaine, nos journalistes ont suivi de près la CIU, Criminal Investigation Unit, le tout nouveau groupe d'investigation s'attaquant aux groupuscules, au trafic de drogue et au trafic d'armes. En seulement une semaine, ils ont perquisitionné 2 entrepôts et détruit 2 laboratoires, l'un de tranquillisants et l'autre de méthamphétamine. Bonsoir à tous, nous nous présentons dans la Criminal Investigation Unit, plus connue sous le nom de CIU. Nous annonçons notre arrivée en ville, notre reprise de lead avec mes collègues 349 et 333 à mes côtés. Je compte prévenir l'illégal que dans les prochaines semaines, nous allons laisser respirer aucun groupe. Nous sommes là pour réduire le trafic de drogue et le trafic d'armes et on va se faire une place avec la DOA. On va essayer de faire quelque chose de carré pour éliminer toute la racaille de la ville, d'accord. Sachez que là vous connaissez que la DOA, mais maintenant vous allez connaître la CU aussi. On est là pour faire un nom au BCSO et c'est notre devoir. Suite à la publication d'un de nos articles relatant le témoignage choquant d'un citoyen affirmant qu'il aurait été poignardé par le maire du Sud, M. Garner, la population s'est insurgée. Déclenchant une manifestation devant la mairie, les citoyens exigent la démission de M. Garner, qui a refusé de commenter les accusations. De mon mécontentement en tant que concitoyen, comment ça se fait que nous sommes représentés par un maire qui agresse ses concitoyens? Vous trouvez ça normal, vous? La manifestation a dégénéré, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Plus tard, dans la soirée, le maire a même proféré des insultes envers l'une de nos journalistes au poste de police. Sans transition, plongeons dans les images de la dernière cérémonie de 2023 du LSPD, présidée par le commandant Lorenzo Laggia. Soyez vifs, soyez vivants, bougez, apprenez, explorez et surtout, souriez. Les derniers grades ont été remis, marquant la fin d'une année riche en rebondissements. Découvrez dès maintenant les discours de certains agents présents. Je suis très ravi d'être là et d'avoir intégré le LSPD il y a de ça pas longtemps. Bon, il y en a, ils ont été vexés que je cite pas leur matricule pendant mes discours. Donc du coup, je crois que je vais citer tous les matricules, comme ça je vais tous vous remercier. Parce que vous êtes trop gentils. Ça va aller. Notre cher 02, notre cher 211, au cours de l'année, vous avez su reprendre en main un LSPD qui avait subi des dégâts et des pertes causés par la dissolution d'un ancien command staff. Au fil du temps, de votre dévouement et de votre travail acharné, vous nous avez donné un LSPD qui a dépassé toutes nos espérances. Et je dirais que sans tous les agents ici présents et votre commandement, nous n'aurions pas pu rêver mieux. Merci à vous et bonne année 2024. Plus tôt dans la semaine, nos agents Cassie Miller et Rodrigo Martinez ont interviewé les habitants des nouveaux quartiers de Chinatown. Ils ont ensuite exploré les souterrains de la ville avec Jack, employé et gardien des sous-sols depuis 27 ans. Cependant, des rebondissements ont émaillé leur exploration, avec des éboulements signalés dans les tunnels. Puis quelques petits jours, là, ça commence un petit peu à bouger, comme si les égouts avaient une seconde vie. Là, je vois beaucoup plus de monde qu'avant. Avant, c'était quelques petits squatteurs, des sans-abri. Maintenant, c'est les habitants, la police qui vient, qui intervient, qui me dit qu'il y a des coups de feu. C'est combien de kilomètres de tunnel, Jack, déjà? Après les dernières estimations du gouvernement de la ville, on était plus ou moins à 10 km de galerie. Ah ouais, c'est quand même énorme, 10 km de galerie. Faites attention à ne pas vous promener dans les galeries. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Il y a une chute de pierre en bas. Aïe! Aïe aïe aïe! Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a une chute de pierre en bas, il faut qu'on se dépêche là, allez tout le monde. Allez, courez là! Faites très attention avec ces lieux, hein, parce que les jeunes sous-estiment beaucoup. Hein. Mais moi je vous le dis, entre vous et moi, hein, c'est très très dangereux. Enfin, concluons avec le témoignage de 66 agents du SWAT, retrouvés après une attaque de convoi de fond du groupe 6 où des agents ont été retenus en otage. Mais heureusement, les forces de l'ordre ont réussi à négocier leur libération sans aucun blessé. Du coup, bonsoir, 6-6, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe actuellement Du coup, actuellement, il y a le groupe 6, le BCSO ainsi que le LSPD qui sont mobilisés suite à une attaque de convoi de fond du groupe 6. Et du coup, les unités sont déployées parce que les individus armés ont pris en otage des agents ainsi que des civils pour essayer de braquer le convoi. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle édition de Weasel News.